Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur cette chaîne, mais pas un nouveau concept sur YouTube, parce que je me suis inspirée de Marie MT qui a sorti ce genre de vidéo où c'est 7 jours pour. Et je reprends un petit peu ce concept parce que vous avez été nombreux à me demander comment je fais mes livres de coloriage. Et du coup, je vous embarque sur 7 jours pour vous montrer les étapes simples pour sortir un livre de coloriage. C'est parti! Déjà, la première étape, oui, je suis sur mon lit, parce que là, je vous montre vraiment en conditions réelles comment je fais. Donc, je vous montre tout. Première étape, je prends ma petite feuille ou mon petit cahier, mon petit stylo, et je réfléchis à ce que j'ai envie de faire. Certains vous diront, oui, mais c'est pas de cette façon-là qu'il faut réfléchir, parce que ce qu'on a envie, c'est pas forcément ce que le marché veut, tout ça. Mais déjà, le truc, c'est que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'allez pas y mettre tout votre cœur et ça va pas forcément très bien se vendre derrière. Donc moi, je pars toujours de qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quel mood je suis. Est-ce que, pour reprendre les exemples des livres que j'ai déjà sortis, est-ce que ça va être quelque chose déjà pour enfants, pour adultes? Est-ce que ça va être plus des portraits humains? Est-ce que ça va être des animaux? Est-ce que ça va être des mandalas? Et donc vraiment, je commence à réfléchir dans quel mood je suis et qu'est-ce que j'aimerais pouvoir créer. Petite parenthèse aussi entre-temps, se poser la question de pourquoi on veut faire un livre de coloriage, un livre d'activité, enfin ce genre de petits contenus, low content comme on appelle ça, donc c'est des contenus à faible valeur. C'est pas par exemple un livre, un roman ou des choses comme ça où il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Donc la question c'est pourquoi on a envie de le créer, est-ce que c'est vraiment juste pour soi parce qu'on trouve pas ce genre de contenu actuellement et qu'on veut juste se créer des choses pour soi et éventuellement le partager? Est-ce que c'est quelque chose dans un mood où vous voulez vraiment gagner de l'argent avec? Parce que du coup, la réflexion qui sera derrière ne sera pas du tout la même. Et petit conseil, c'est pas forcément avec ce genre de contenu que vous allez devenir riche demain. Avec le nombre de contenus qu'il y a actuellement sur Amazon par exemple, il y en a déjà énormément, donc réussir à se démarquer de la concurrence, c'est déjà un point assez important, assez énorme. Et donc si maintenant vous vous lancez, ça marchait un petit peu avant le Covid, vraiment où on pouvait faire des gros chiffres. Mais si vous vous lancez maintenant, vous n'attendez pas forcément à faire 1000, 2000, 3000 euros par jour du jour au lendemain parce que c'est pas ça. Donc on en revient au fait de premier jour. C'est l'étape numéro 1. On se pose et on réfléchit à ce qu'on aimerait faire. Étape 2, mais qui reste dans le premier jour, on prend son ordinateur, on va sur Amazon, Amazon France, Amazon US, les différentes marketplaces, on fait un petit tour et on regarde qu'est-ce qui est déjà proposé sur ce thème-là. Après, la question c'est, ok, j'ai envie de faire des animaux. Ok, des animaux pour adultes, donc déjà on se niche un peu plus, dans un style mandala. Donc là, je reprends vraiment mon exemple de ce que j'ai déjà fait. Et on se dit, ok, maintenant, est-ce qu'il y en a déjà? S'il y en a, ok, comment je fais pour me démarquer de ces personnes-là? On réfléchit. S'il n'y en a pas, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce que la question c'est, ok, mais s'il n'y en a pas, pourquoi il n'y en a pas? C'est pas forcément, vous avez craqué un code, vous avez trouvé le domaine où il n'y a personne, parce que comme dit, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Et donc la plupart des niches sont déjà exploitées. Et donc vraiment, ça c'est la mission du jour 1. On se retrouve demain pour la suite. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le jour 2 de la création de livres de coloriage avec une IA. Et donc la première chose que je fais, c'est d'aller sur Midjourney. Je vais vous montrer. Donc je vais tout simplement sur Midjourney, ça s'écrit comme ça. Je tape par exemple plage coloring page. Donc si vous parlez en anglais, c'est toujours mieux pour les résultats. Et donc je regarde un petit peu ce qui se fait. Et donc là je vois que c'est majoritairement des choses plus pour enfants qui sont produites. Et en fait quand on passe la souris dessus ou quand on clique sur un visuel, on voit effectivement, ça met un petit peu de temps à charger, mais que le prompt à la base, c'était ça. Donc je me dis ok, qu'est-ce que j'ai envie de reprendre ou qu'est-ce que j'ai pas envie de reprendre après pour créer mes visuels. Une fois que j'ai fait ma petite analyse sur Midjourney sur ce qui existe déjà ou pas et que avant, comme je vous avais montré le jour 1, on a fait un peu de veille sur Amazon, on ouvre tout simplement Discord. Et donc là, j'ai fait un test déjà avant pour voir un petit peu ce qui me sortirait. Et donc là, je me dis, voilà, je veux une coloring page
d'un paysage de bord de mer assez détaillé avec un fond, parce que vous pouvez aussi faire juste un petit truc très simple sans fond derrière avec un fond blanc, un truc comme ça. Moi je voulais des lignes fines, je voulais pas des grosses lignes, et en format, du coup c'est AR2/3. Et donc en fait il me sort des petits visuels comme ça, je vais vous montrer un peu plus près. Donc après, à voir, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, qu'est-ce que je changerais, qu'est-ce que je voudrais, machin. Et en fonction de ce que eux ils me sortent, eh ben, je fais régénérer ou pas. Du coup, ça c'était un autre exemple aussi. Donc voilà. Une fois qu'il a généré, si je me dis ok, la version 3 qui est là en bas, je l'aime bien, je peux upgrade la version 3. Donc ça met un petit peu de temps. Faut être patient, hein. Faut surtout pas être trop pressé parce que sinon ça ne marche pas. Et donc voilà mon dessin. Si je me dis ok, cette version là elle me plaît, bah tout simplement je l'enregistre. J'enregistre l'image. Et c'est fait. Si jamais la page ne me convient pas, bah je reprends ce prompt là. Si les bases, bah je mets bien. Et je peux rajouter des détails si je veux par exemple des personnages, si je veux par exemple des animaux, je peux rajouter que j'aimerais des dauphins ou des choses comme ça. Si vous ne parlez pas anglais, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne parle pas très bien anglais. Tout simplement, j'utilise DeepL. Donc, je tape en français, qui me donne une traduction en anglais. Et une fois que j'ai ma petite traduction, je mets tout ça dans Discord. Et donc après, voilà, c'est vraiment en fonction de vos envies, vos besoins. Vous pouvez ajouter des détails. Si vous voulez pas, par exemple, le ponton comme ça, si vous voulez plus voir de mer, vous rajoutez avec des vagues. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous faites des tests, vous faites régénérer. N'oubliez pas que pour une demande, il y a environ, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 4 milliards de réponses. Donc si jamais vous demandez un truc et que les 4 premières réponses ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à recliquer là pour régénérer. Parce qu'il vous donnera d'autres, ça restera toujours en gros dans le même style, mais il vous donnera d'autres images. Et plus vous êtes précis, plus ça peut aller. Mais par contre, attention à pas non plus être en mode je veux absolument quelque chose de très précis, parce que vous n'arriverez pas forcément à l'avoir. Donc voilà, tout simplement. Et après, vous faites 30, 40, 50, 60 images comme ça en fonction de ce que vous avez besoin. On va repasser en face cam, ça sera plus sympa. Et donc, je disais tout simplement, vous pouvez faire 20, 30, 40, 50, 100 images comme ça. C'est vraiment comme vous voulez. C'est en fonction du nombre d'images que vous voulez mettre, par exemple, dans votre livre de coloriage. Attention à Amazon, en fonction du nombre de pages que vous avez, le prix d'impression n'est pas le même. Le prix d'impression actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est au mois de mai, il me semble qu'il est à 1,90 € pour moins de 110 pages. Je ne suis pas sûre à 100%, il faudrait vérifier, mais moi j'ai ça en tête. À partir du mois de juin, je sais que les prix vont augmenter. Donc, à vous de voir en fait quel coût d'impression vous voulez mettre, jusqu'à où ça vaut la peine pour vous ou pas, parce qu'en fonction du coût d'impression, votre marge, elle sera réduite. Mais donc voilà, numéro 2, c'est juste vous créer le nombre de visuels que vous avez besoin. Si jamais c'est pas clair, que vous voulez d'autres conseils pour prompter ou des choses comme ça, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'essaierai d'être plus précise ou de compléter la réponse si jamais il y a besoin. Aujourd'hui, on est le 3e jour et on va bosser tout simplement sur la création de l'intérieur du livre. Jour 3 et 4, on peut interchanger parce que du coup, aujourd'hui, on va bosser sur l'intérieur du livre et demain, ça sera sur la couverture. Première chose à faire quand vous voulez faire l'intérieur d'une couverture, c'est d'avoir les dimensions. Pour ça, il suffit d'aller sur Amazon et vous recherchez tout simplement sur Amazon KDP la taille. Moi, du coup, je l'ai fait en 8,5 x 11. C'est un format A4 tout simplement parce que c'est le format que je préfère. Je trouve ça plus simple aussi pour colorier régulièrement. Je trouve que c'est plus simple d'avoir un grand cahier, on peut faire des grands dessins et des choses comme ça. Et donc je te conseille en fait d'avoir un modèle et après de pouvoir le dupliquer si tu veux faire plusieurs livres par la suite. Donc je te montre ça tout de suite. Du coup là on se retrouve sur Canva. Comme tu le vois, j'ai déjà des images, mais en fait c'est les images du précédent livre. Donc en fait simplement je supprime mes petites images. Après je vais
importer, tout simplement, importer des fichiers. Je cherche mon doc, je l'ouvre, j'importe toutes mes petites images que j'ai créées hier. Donc là, c'est en train de s'importer. Il faut attendre un petit peu vu qu'il y en a, pour moi, une cinquantaine. Ça prend un petit peu de temps. En attendant, on peut supprimer les images. Comme tu le vois, moi, j'ai un rectangle parce que je trouve ça plus simple. Je sais que c'est mon format. Une fois que j'ai mon petit rectangle, il faut simplement que je mette mon image qui rentre dans mon rectangle, qui dépasse pas, parce que du coup, sinon, ça a des problèmes d'impression avec les marges et tout ça. Et comme j'ai un peu la flemme de changer à chaque fois, je vais pas te mentir, du coup je garde, c'est pour ça que je duplique en fait du précédent livre, je duplique comme ça, j'ai déjà mes contours. Pour les marges, je sais que ça dépassera pas, je sais qu'il y aura pas de problème, parce que sinon en fait au moment où tu le mets sur KDP, il te dit que ça dépasse des marges et en fait il faut que tu refasses. Bonjour chien. Bonjour chien. Et donc, quand mes petites images sont importées, je mets ma photo. Comme je disais, je l'étire pour que ça passe... je vais te montrer de plus près. Dans les traits. Et après, si besoin... Hop. Je peux encore un petit peu bouger la taille. Et ce qui fait que ça me donne un petit visuel comme ça. Et donc après, je répète l'opération autant que nécessaire. Moi, j'ai du coup 50 images, donc je fais ça 50 fois, tout simplement. Et donc, ça, c'est l'intérieur du livre. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser en commentaire. Pour t'expliquer, du coup, je prends une image au hasard. Donc ça, c'est un livre que j'ai sorti... Dans les premiers livres que j'ai sortis, en fait, du coup, j'ai ma marge, comme je te disais, et j'ai ma photo qui est dedans. Comme ça, je suis sûre qu'elle dépasse pas. Il y a une petite marge si jamais vous voulez aussi pouvoir colorier autour ou quoi que ce soit. Et moi, je laisse toujours une page de libre après un dessin. Parce que, comme tu le vois, le papier, il peut être fin, parce que là, on voit à travers. Et comme ça, en fait, on est sûr de pas dessiner, ou en tout cas ruiner, le livre qui est derrière. Voilà. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Après, c'est un choix personnel parce que c'est vraiment un truc que je déteste quand je dois... Comme mon dessin, du coup, derrière, il est ruiné parce que j'ai utilisé un feutre et que le feutre, il a traversé. C'est vraiment un truc qui m'agace. Donc moi, j'ai fait le choix de laisser une page blanche et du coup de faire peut-être que 50 dessins au lieu de 100. Mais voilà, moi, je trouve ça très très bien quand même parce que... Voilà en gros ce que je t'expliquais. Celui-là, j'ai décidé de le faire à l'aquarelle. Et en fait, derrière, il a traversé. Donc, j'aurais été dégoûtée si, par exemple, il y avait eu lui derrière et que ça avait traversé comme ça. Donc, voilà. Moi, c'est un choix après personnel que j'ai fait et libre à chacun de faire le choix qu'il veut. Mais voilà, parce que vraiment... Genre... Là, ça mélange de feutre et de crayon. Et pareil, le feutre, il traverse quand même pas mal, quoi. T'as un avis à donner, toi ? T'as un avis à donner ? Tu vas aussi faire un livre ?
Du coup, là, on est un peu plus tard. J'ai fini en fait la mise en page du livre, tout simplement. Et donc, l'intérieur, ça sera comme ça. Et donc, comme je t'expliquais, il y a une image, une page blanche. Comme ça, le dos de la page est blanc et ne risque pas de déborder. Et du coup, j'ai fait comme ça pour mes 50 images. Je prends toujours un moment pour vérifier que toutes les images soient là, qu'il n'y ait pas eu de bug d'importation ou quoi que ce soit, parce que ça m'est déjà arrivé de vouloir importer et de me rendre compte au dernier moment que finalement il manque une image. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, je te conseille de vérifier quand même de temps en temps. Du coup, ça, c'était pour le jour 3. Si jamais tu veux rajouter quelque chose de bienvenu avant ton livre, expliquer pourquoi tu l'as sorti, expliquer peut-être les subtilités si jamais il y en a. Si tu veux rajouter quelque chose à la fin aussi en disant voilà, peut-être dans la même collection, il y a aussi ça et ça comme livre. Merci d'avoir lu, merci d'avoir colorié, peu importe, bah, tu peux aussi bien sûr le mettre. Moi là je le fais pas parce que c'est un livre de coloriage tout simple et que j'ai pas forcément envie de prendre du temps pour écrire des petites choses, surtout que moi comme je le traduis en 6 langues, là franchement je t'avoue que j'ai la flemme de tout traduire en plusieurs langues, mais voilà ça se fait très très bien. Comme je te montrais avant dans le livre du féminin sacré, j'ai fait quelque chose justement au début où j'expliquais la volonté du livre, qu'est-ce que selon moi ça apportait, qu'est-ce que j'espère que vous y trouverez. Donc bien sûr que tu peux rajouter également du texte dans ton livre. On se retrouve du coup pour le 4e jour sur 7 pour sortir ton livre de coloriage. Et aujourd'hui du coup on s'attaque à la couverture. Première chose du coup pour faire la couverture, ça va être de chercher du coup le format du livre que tu veux faire. Et donc pour te montrer, je vais te poser là. Comme ça tu verras mon écran. Et en gros, en fait, il suffit d'aller sur KDP et tu te retrouves avec un petit fichier comme ça que tu peux télécharger. Donc le rouge, ça va être les marges qui risquent d'être coupées. Et à chaque fois, tu as le petit détail. Chaque fois, tu as vraiment les explications de la zone blanche, la zone de pointillé, supprimer le modèle, machin. Et donc, moi, tout simplement, j'ai repris ça et dessus, j'ai fait mon petit quadrillage. Comme ça, je sais que y a des marges, machin. Et donc ça, pareil, c'est un modèle que j'ai fait une fois où j'ai rajouté les traits et que je duplique du coup à chaque fois que je fais une nouvelle couverture. Vous n'êtes pas droit, restez avec moi. Et donc c'est vraiment quelque chose où simplement je duplique pour pas avoir besoin de refaire le travail, parce que c'est déjà assez long de refaire un livre comme ça, sans avoir besoin de refaire ces petites choses, parce que de toute façon c'est pas nécessaire en fait de les faire à chaque livre, tout simplement vous pouvez dupliquer. Donc là, comme je disais, c'est la couverture de l'ancien livre, du coup, enfin le dernier qui est sorti sur la nourriture. Un truc à savoir, c'est que du coup, c'est un seul papier à l'impression qu'il va faire tout le truc. Je vous montre. Du coup, l'intérieur, comme je vous disais, c'est un document et la couverture, donc devant et derrière, c'est un seul document en fait à imprimer. Moi je pensais que ça serait deux la première fois que j'en ai fait un, mais non, c'est bien à savoir que c'est un seul document, du coup en format genre A3 pour un livre A4. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ça, c'est la première de couverture avec le dessin, le titre et tout. Et ça, c'est la 4e de couverture, du coup, avec des exemples d'images qu'on peut retrouver dedans. C'est quelque chose que moi je fais parce que je trouve ça toujours sympa parce qu'on peut toujours feuilleter 2-3 pages sur Amazon, mais je trouve ça toujours bien d'avoir des images supplémentaires ici pour montrer un peu plus du contenu du livre. Donc moi j'ai fait le choix de faire en général mes couvertures noires et de mettre mes dessins dessus. Après, encore une fois, on va sur Amazon, que ce soit France ou américain. Moi, je vais toujours voir les deux. Et en fait, quand je veux faire un livre, par exemple là, du coup, ça sera, comme tu l'as vu, sur tout ce qui est un peu paysage, bord de plage, tout ça. Donc, on va taper plage, coloriage. Donc là, je suis sur Amazon américain.
parce que c'est souvent là-bas qu'ils font les choses avant nous, ils ont souvent plein d'avance par rapport à nous. Mais donc voilà, une fois que j'ai tapé mon petit truc, je vois que... Je sais pas si tu vas bien voir. En gros, ça donne un petit peu ça, tu vois. Et donc si moi, je fais un fond noir, bah ça va ressortir parce que tout est coloré. Et donc s'il y a juste un truc noir, bah les gens vont se dire « Ah tiens, c'est quoi ça ?» Donc c'est le conseil, c'est vraiment essayer de trouver quelque chose qui vous dissocie de la masse parce que Amazon, il y a énormément de livres et il y en a de plus en plus chaque jour parce que c'est quand même relativement simple de faire ça. Et donc c'est vraiment le truc qui va faire que votre couverture va se démarquer en fait du reste des livres qui se trouvent déjà sur Amazon. Donc moi je fais le choix du coup de garder mes petits fonds noirs parce que j'ai commencé comme ça, je trouvais ça plus simple et là du coup c'est un petit peu ma marque de fabrique. Il y a juste vraiment celui-là et ceux pour les enfants qui sont bien plus colorés. Mais sinon tous les autres, que ce soit les portraits de femmes, la nourriture ou autres, j'ai pris un fond noir. Donc le truc c'est, je laisse livre de coloriage. Je vais te mettre comme ça, tu verras mieux. Là-haut j'ai marqué livre de coloriage, donc ça je le laisse. Là, les petites images de l'intérieur, je peux les supprimer. Là, en bas, je ne sais pas si tu vois, mais en gros, il y a mon nom. Que bien sûr, je laisse aussi sur tous les livres. Et donc là, on supprime la petite photo et le titre, comment on va l'appeler? Je ne sais pas comment je vais l'appeler pour l'instant. On verra plus tard. Et donc, on retourne sur Discord. J'avais commencé du coup hier à faire des petites recherches. Et donc je pense que je vais partir sur un fond peut-être comme ça. Je sais pas encore, je n'ai pas encore décidé. Mais en gros je fais des tests tout simplement. Je retape par exemple paysage Hawaï plage, réaliste, avec des lignes vectorielles, avec le format que je veux. Et pareil, je fais des petits tests sur Midjourney pour voir un petit peu ce qui me sort, ce que j'aurais envie de faire. Parce que je t'avoue que là du coup je fais mon livre, j'ai absolument... pas droit. Je sais pas à quoi va ressembler la couverture, mais c'est pas grave en fait, suffit de chercher. Si là j'ai pas trop d'idées, je retourne sur le site de Midjourney que je t'ai montré hier, où je peux voir aussi les petites inspi, qu'est-ce qui a déjà été fait. J'irai comparer aussi après avec Amazon France pour voir s'il y a des idées, quelque chose. Enfin, souvent quand je regarde les idées des autres, je me dis ah tiens ça je pourrais faire différemment machin. Et donc là je vais faire mes petites recherches Midjourney et on se retrouve plus tard. On est un peu plus tard et voilà du coup la version finale de ma couverture. Donc comme je te disais, j'ai mis quelques petits dessins qui sont pas dans les 3-4 premières pages pour que les gens ils puissent se faire un meilleur aperçu. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve du coup demain pour la suite des aventures. Hello, on se retrouve, on est le 5e jour du coup de cette aventure pour publier un livre avec une intelligence artificielle. Et du coup maintenant on va s'attaquer à la mise en ligne. On se retrouve du coup sur l'interface KDP, j'ai déjà rempli une petite partie pour que ça aille un peu plus vite. Donc là vous mettez tout simplement la langue principale de votre livre, c'est un livre de coloriage, le titre en quelle langue il est, vous pouvez choisir plein d'autres langues, il y en a énormément. Ensuite vous mettez le titre de votre livre, s'il fait partie d'une série vous pouvez ajouter des détails là, vous pouvez mettre un nom d'édition, vous mettez un nom d'auteur, donc ça que ce soit le vôtre, un nom de plume, peu importe. Si quelqu'un d'autre a participé, vous pouvez le citer là. Vous faites une petite description. Si jamais vous ne savez pas comment faire, vous pouvez très bien utiliser ChatGPT. Moi, j'ai un modèle là et donc à chaque fois, je lui dis voilà, mon nouveau thème, c'est ça et ça. Et après, lui, il gère avec les informations que je lui ai demandées. Donc n'hésitez pas du coup à aller sur ChatGPT si jamais. Et donc après, vous mettez comme quoi vous avez tous les droits, vous ajoutez vos petits mots-clés. Pareil, encore une fois, si vous avez des problèmes pour trouver les mots-clés, soit vous pouvez aller sur Helium 10, soit vous allez tout simplement sur ChatGPT et pareil, vous lui demandez. Vous ajoutez du coup votre livre dans des catégories. Si ça a un contenu inapproprié pour les enfants de moins de 18 ans, si jamais vous voulez faire des coloriages un peu coquins ou des choses comme ça, vous le précisez. Et ensuite, on continue. Là, du coup, vous choisissez si vous avez un numéro ISBN. Normalement, personne n'en a. Enfin, si vous commencez,
vous n'en avez pas, donc vous dites que vous en voulez un. Vous pouvez choisir une date de publication. Là, vous mettez l'intérieur, la taille, comment vous voulez que soit la finition. Est-ce que c'est brillant, est-ce que c'est mat. Vous ajoutez du coup votre manuscrit et après vous ajoutez la couverture. Là, faudra attendre du coup que la couverture, elle se télécharge. Une fois que vous avez tout importé, vous pouvez très bien avoir la prévisualisation et donc tout simplement, encore une fois, vous checkez que partout il y ait des images parce que ça arrive parfois que pendant le téléchargement il y ait une photo qui saute. Vous approuvez. Et donc cette page-là est faite. Donc là, il vous annonce le prix de l'impression. Donc vous savez par exemple qu'en France c'est 1,90 €. Donc comme je vous disais jusqu'au mois de juin, après les prix augmenteront. Donc on sauvegarde. Et là c'est la dernière partie si vous voulez vendre juste sur un territoire individuel, si vous voulez vendre partout, quelle est la marketplace principale. Donc là vu que c'est en français, on va aller sur la marketplace française. Et après tout simplement vous remplissez le prix donc pour la marketplace principale, donc ici qui va être la France. Et après vous mettez vos prix partout. Vous cliquez sur Publish Your Paperbook. On ne juge pas mon accent anglais. Et après dans les 72 heures du coup ça sera en ligne. Donc voilà. Du coup, une fois que vous aurez cliqué sur publier, comme je disais, il y aurait 72 heures. Donc ça peut durer jusqu'à 72 heures. En général, dans les 24 heures, chez moi, c'est validé. Il sera affiché. Vous aurez un petit mail du coup qui vous dira, ben voilà, c'est maintenant disponible en vente. Et donc, jours 6 et 7, c'est tout simplement attendre que le livre soit en vente. Et après, vous pouvez communiquer dessus, vous pouvez faire de la promo dessus, vous pouvez juste le laisser sur la marketplace. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est dans les 3 premiers mois normalement que se joue vraiment le lancement. Si vous n'avez pas de vente dans les 3 premiers mois, il y a assez peu de chances que vous ayez des ventes par la suite parce que comme je vous disais, il y a énormément de livres qui sont publiés chaque jour. Donc si dans les 3 premiers mois en général vous n'avez pas de vente, ça finit dans les tréfonds d'Amazon. Après c'est un risque, voilà. Dites-moi si jamais cette vidéo vous aura plu, si vous voulez plus de vidéos dans ce style, des 7 jours pour créer quelque chose peut-être. Donc donnez-moi vos idées en commentaire. Si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à pareil me laisser un petit commentaire. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve du coup pour la partie FAQ de cette vidéo. Et les premières questions que je vais regrouper, c'est où est-ce que j'ai trouvé l'inspi? Je vous manque pas de respect quand je regarde là, c'est juste parce que j'ai ma petite feuille. Où est-ce que j'ai trouvé l'inspi et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? Alors tout simplement, c'est que moi ça fait déjà un petit moment que je colorie, ça fait plusieurs mois maintenant, peut-être un an et demi que je fais du coloriage pour me détendre sur mon temps libre. Souvent mes week-ends c'est ça, je mets une série en fond, je prends mon petit cahier et je colorie. Et j'ai commencé à me dire ok mais comment ça se passe, comment les livres sont créés. J'ai commencé à me poser pas mal de questions là-dessus. Et aussi, il y a des choses que je voulais trouver en coloriage et que je ne trouvais pas forcément selon mes critères. Et je me suis dit, tout simplement, je vais essayer de créer moi-même un livre qui me plaît. Donc c'est vraiment ça à la base, c'était faire un livre sur le féminin sacré, parce que c'est le premier livre que j'ai sorti. Parce que j'ai commencé à faire des recherches sur les différentes marketplaces, j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, ok, le premier, c'était parti sur un à la base. C'était simplement le créer pour comprendre le process. Et donc c'est parti, et puis finalement j'en ai fait une quinzaine. Mais voilà, la base c'était vraiment ça, c'était l'envie de comprendre le process et de pouvoir créer des choses qui ne sont pas encore créées. L'inspiration tout simplement, je la trouve en fait autour de moi, en me disant ok, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir trouver, mais c'est vraiment parti d'un besoin personnel en fait, en me disant ok, j'aimerais colorier ce genre de choses, mais ça n'existe pas vraiment sur le marché, ou du moins pas comme j'aimerais que ce soit le cas. Et donc c'est parti comme ça, et après l'inspiration elle est venue
Les animaux parce que je suis une passionnée d'animaux, les mandalas parce que je trouve ça plus apaisant à colorier que des gros dessins avec des gros traits où il n'y a pas forcément de détails à l'intérieur. Et après, il y a eu toute la collection sur les femmes du monde parce que j'avais envie de pouvoir représenter tout simplement les femmes du monde qui nous entourent. Après, il y a vous aussi qui m'envoyez des demandes, des idées. Et voilà, donc l'inspiration vient de là. La deuxième question, du coup, c'était comment faire des illustrations autour d'un même personnage. Et pour ça, je vais vous filmer mon écran pour vous montrer tout ça. Du coup, on se retrouve sur Discord, donc j'ai déjà fait quelques essais pour que ce soit plus simple à vous montrer, que ce soit plus rapide, que vraiment on aille à l'essentiel. Donc pour commencer, admettons que je veuille faire une histoire, ou peu importe, mais en tout cas des illustrations, sur une petite fille. Je commence comme ça. Donc une fois que vous savez à peu près comment vous voulez faire votre personnage principal, ça peut être un humain, ça peut être un animal, peu importe. Mais en gros, ce que j'ai tapé, c'est que je voulais des illustrations pour un livre pour enfants, une jeune fille d'environ 5 ans, et je précise bien que je veux des expressions et des poses multiples. Ça, c'est vraiment important. Comme ça, vraiment, vous avez ce genre de rendu. Moi, c'est U3 que je voulais, donc comme d'habitude, je l'upgrade, ça me donne ça. Ce que j'ai tout simplement fait, c'est que je l'ai enregistré sur mon ordinateur. Derrière, je l'ai mis dans Canva, j'ai séparé les 6 images. Donc ça, moi j'utilise Canva, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, ça peut être Photoshop, peu importe. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est qu'avec la seule image que j'avais, avec mes 6 personnages dessus, j'en ai fait 6 images distinctes. Ensuite, je les ai réimportées du coup sur Discord, vraiment une par une. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je veux la même petite fille, mais en train de danser. Donc, j'ai repris les liens des 5 images que j'avais en haut. Donc, tout simplement, clic droit, copier le lien. Vous mettez les différents liens séparés d'une virgule. Vous ajoutez le même prompt que vous aviez à la base, mais vous rajoutez, par exemple, si vous voulez qu'elle soit joyeuse, si vous voulez qu'elle soit triste, peu importe. Là, dans l'exemple, du coup, je voulais qu'elle danse. Comme j'ai pas enlevé la partie où je voulais de multiples poses et expressions, forcément, il me remet 4 images, mais avec plusieurs poses de ce que je viens de demander. Je refais le même essai du coup, mais où j'enlève plusieurs poses et plusieurs expressions. Il me sort ces 4 images. Donc déjà, comme vous voyez, c'est assez proche de l'image principale qu'on avait en recommandation. Après, je me suis dit, ok, je veux la même chose, mais avec mon personnage qui est triste. Encore une fois, je remets mes 5 liens d'images de référence, je reprends le même prompt, mais j'ajoute que je veux qu'elle soit triste. Encore une fois, vous pouvez avoir un fond, pas de fond, peu importe, mais moi je vous conseille de pas forcément avoir de fond, comme ça c'est plus facile à détourer après et à ajouter du coup sur un fond que vous aurez vraiment choisi pour vos illustrations. Et je me suis dit, ok, je veux la même petite fille, mais en train de caresser un chien. Donc tout simplement, je reprends encore une fois mes 5 images, mon prompt, mais je modifie le fait qu'elle soit triste en le fait qu'elle soit en train de caresser ou qu'elle soit avec un petit chien. Et voilà le rendu qu'on a. J'espère du coup que ça aura répondu à la question de comment faire une illustration autour d'un même personnage. Si ça n'a pas été clair, que vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.